Là, je vais juste voir maintenant qui sera là. Ah, d'accord, il y a des questions-réponses là. Je coche. Dès que je verrai quelqu'un, même une personne, je commencerai à parler. Si tu vois que je ne parle pas, c'est qu'il n'y a encore personne, en fait. D'accord. De toute façon, là, il est encore 24, donc on ne dit rien. C'est pas grave. Jusqu'à réellement commencer. Là, Victor, tu peux commencer à lancer déjà Facebook, à mettre tous les commentaires. Tu as le temps, comme ça, à 59, tu peux lancer. S'il te plaît. J'avais essayé quand même de lancer, de faire un peu hier pour que je puisse lancer ma vidéo. Ça m'a mis 4 heures. Je devais la mettre hier à 19 heures. Pourquoi ça a mis autant de temps? Non, mais laisse tomber, j'ai essayé de faire un petit montage, ça m'a pris 3 heures. Après, j'ai essayé de l'envoyer sur Facebook, ça m'a mis 3 heures aussi, ça m'a mis 6 heures en tout. Wow. Donc, pour voir le petit truc que tu as vu là à 1 heure du matin, quoi. Donc, laisse tomber. C'était quelque chose. Mais c'est ça, hein, l'apprentissage à tout ça. Ouais, c'est ça. Mais bon, je vais le faire avec l'iPad, ça va être plus simple. Tu sais, ils ont des intros déjà. Ah. Est-ce qu'on entend la musique? Dommage qu'on n'entend pas la musique. Hein. J'entends un peu quand même. Un peu? Oui. Si tu augmentes le volume, peut-être. Là, tu sais que je suis pas loin d'être au fond. Hein. Ah, ok. Bon. Elle m'avait dit qu'il fallait faire quelque chose, en fait. Hein. Il fallait faire partage de son, je crois, elle m'a dit. Ouais. Partager, mais je ne peux pas partager à partir du moment où toi, tu es déjà en partage. Ah, d'accord. Je ne peux pas arrêter ton partage en cours, en fait. Je peux jouer en live, en haut. J'attends le lien, moi. Comme ça, je vais commencer à l'envoyer. Eh, pas comme ça. Je vais pour le mettre en boucle déjà. Vous allez commencer à partir de ce fichier du 4? Non, 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 non. C'est mon petit neveu qui fait le son là. Ah oui? Ah, il fait les sons chrétiens. Il fait que du son. C'est pour ça que je vais prendre pour mes vidéos. Comme ça, je sais que c'est vraiment 100% chrétien. Entre guillemets, après, pas grave. Est-ce que sur WhatsApp, est-ce que c'est encore... Je crois qu'il n'y a plus rien là. Ah, peut-être que c'est là. Record, non. Ah, je vois. Ah, c'est dans Attendees là qu'on voit. Bon, je nous lance sur Facebook maintenant. Merci. Super, je vais la regarder. Merci. Parce que moi aussi, je vais lancer du coup sur le mien. Donc Facebook, Néhémia. Je ne sais pas si je dois envoyer les gens les Zoom. Le lien Zoom. Envoyez. Et on est en direct.
Renvoyer. Victor, tu ne nous oublies pas. Bonjour, bonjour. Ça y est, il est 17 h. On va pouvoir commencer. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour à vous qui nous rejoignez sur Facebook. Bonjour les amis. Bonjour à vous. Un petit peu que chacun puisse rentrer. Bonjour, bonjour. Bonjour les amis. Bonjour, bonjour, bonjour les amis. Donc, si vous connaissez une personne, en tout cas, qui a des projets, qui est un porteur de projet ou qui a une entreprise ou qui est dans une entreprise, l'entrepreneuriat biblique, aujourd'hui, peut vraiment être un outil pour aider encore à se préparer en ce temps de crise. Donc, tag quelqu'un, partage encore ce séminaire, cette conférence qui peut vraiment aujourd'hui faire du bien à quelqu'un. Partage, like, et vraiment, on est ensemble et aujourd'hui, on va partager des beaux moments. Donc, like, vraiment, invite autour de toi. Moi, je vais déjà commencer aussi, à commencer à inviter. Donc, je t'invite vraiment à partager, à faire comme moi, à partager ce temps. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment s'est passée votre semaine? Donc, nous sommes vraiment en direct et vraiment nous bénissons Dieu pour ce temps merveilleux qu'il nous a donné. Merci beaucoup pour ce temps merveilleux qu'il nous a vraiment accordé. Et c'est un temps magnifique. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment s'est passée votre semaine? Ah, très bien, super. J'espère que vous m'entendez bien et que tout se passe bien, en tout cas. De votre côté, mettez si vous m'entendez bien, mettez-le dans le chat. Bonjour, bonjour Olivier Kéké. Mettez dans le chat si vous m'entendez correctement, si vous nous entendez. Super, super, très bien. Superbe, on va pouvoir commencer notre temps de séminaire. Merci à vous qui êtes connectés via les réseaux, via Facebook. En tout cas, merci à vous. Nous allons pouvoir commencer ce temps-là. Et comme toute chose, comme toute bonne conférence ou réception, tout ce que nous préparons, nous savons que la chose la plus importante, c'est de savoir se préparer avec un temps de prière. Exactement. Et donc, on va rendre grâce à Dieu par sa miséricorde. Il nous a encore renouvelé, donné le souffle de vie. Tu n'avais peut-être pas prévu ou de faire des grandes choses que Dieu a permis que tu puisses le faire. Et tu t'es dit encore, est-ce que je verrai la fin 2020? Et tu as vu la fin 2020. On va simplement remercier Dieu et lui rendre la gloire qui lui est due. Prions dans le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, merci. Merci pour la grâce. Merci, Seigneur, parce que ta bonté s'est renouvelée, Seigneur, oh Dieu, dans notre vie. Depuis le 1er janvier jusqu'au, Seigneur, au 12 décembre, ta main est sur nous, Seigneur. Tu nous as permis, Seigneur, malgré ce temps de crise, Seigneur, tu nous as permis de renouveler le souffle de vie, Seigneur, de renouveler encore, Seigneur, une grâce. Cette grâce particulière, ça veut simplement dire que tu n'as pas fini avec nous. Tu as encore des plans merveilleux. Tu veux encore impacter à travers nous. Tu vas encore toucher à travers nous. Tu vas accomplir ton œuvre merveilleuse à travers nos vies, nos témoignages et nos business. Et nous te bénissons pour cela. Nous te rendons vraiment tout ce que nous te devons, la gratitude. Nous sommes reconnaissants et nous te disons merci. Merci pour tout au nom de Jésus.
Amen. Amen, amen, amen. Yes. Amen. Très bien. Aujourd'hui, on va parler de quoi? De quoi allons-nous parler? Nous allons parler de plusieurs choses, de mots également, de mots de bienvenue, de présentation. Hein. Bien sûr, on va se présenter à vous. L'organisation et le fondateur des Néhémia, que vous sachiez c'est qui, hein, qui a fondé ce mouvement. Un vue d'ensemble de l'entrepreneuriat biblique, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Ça, c'est le sujet hein, qui vont vraiment être connectés pour pouvoir réellement saisir de quoi on va parler aujourd'hui. Dieu nous façonne à travers l'épreuve. Ça, c'est notre sujet. Dieu nous fortifie à passer à l'action parce que l'inactivité ne permet pas de passer à l'action et nous allons voir tout ça. Et à la fin, nous finirons par des questions réponses. Et donc ça nous permettra justement d'avoir ce temps de partage si vous avez des questions. Moi, je vous invite vraiment à déjà le mettre dans le chat tout au long de notre parcours, ce que vous voulez, c'est que vous vous sentez. Sentez-vous libre parce qu'on est ensemble. Donc, sentez-vous libre d'écrire, de pouvoir commenter et de pouvoir partager également tout ce qu'on va pouvoir dire. Nous disons encore merci. Je dis merci à ma binôme, à ma collègue d'œuvre, Zamana, avec qui je suis sa collègue, elle est ma collègue, donc on est vraiment, on est ensemble et donc on va organiser ça ensemble. Et en même temps, on a aussi, je veux dire merci à Victor qui est avec nous, c'est lui qui va vous envoyer notre technicien de force, vraiment merci, parce que sans lui, ça serait vraiment catastrophique. Merci Victor d'être au milieu de nous et c'est lui qui va envoyer dans le forum, donc regardez bien que ça soit sur Facebook, que ce soit sur Zoom, il va envoyer des formulaires, des forums, donc allez-y, cliquez et enregistrez-vous peut-être pour recevoir aussi des nouvelles de notre part, mais aussi pour donner votre avis parce que cela compte. Donc merci beaucoup, merci pour votre connexion. Donc, on passe à la présentation, ce qui est vraiment très important pour nous. Donc, c'est Bijou Kunsi, c'est moi, qui je suis. Je suis déjà une passionnée de Christ, une personne simple et j'aime la simplicité. Donc, ça, c'est un peu moi. Et en même temps, je suis diplômée en gestion des affaires, stratégie commerciale, marketing et finance, entrepreneur et investisseur en immobilier, parce que je suis passionnée aussi de l'immobilier, j'aime ça, responsable du département des hommes d'affaires et des femmes d'affaires de l'Église Parole du Salut Paris, aux côtés du pasteur Noëlla Loumandé. Je suis aussi directrice de formation Néhémia France, de le voir maintenant à s'afficher. Je suis coach, certifiée, mentor et formatrice spécialisée dans l'accompagnement à la création d'entreprises et le développement personnel. Bien sûr, on est là en tant que principe, selon les principes bibliques. Je viens aussi récemment, pendant cette crise, parce que je me suis bien préparée pour me lancer, fondatrice de l'entreprise KNS Consulting. Donc voilà, je vous laisse maintenant avec Zamana qui va se présenter. À toi, Zamana. Merci Bijou, comme d'habitude, tu nous emmènes la pêche, vraiment beaucoup d'énergie. Je suis très contente d'être là aujourd'hui. Je remercie toutes les personnes qui sont connectées et surtout qui nous suivent sur Facebook. Je ne veux pas dire tous les merci que Bijou vient déjà de dire. Merci à Victor, merci à tous les techniciens de Néhémia de nous accompagner dans cette aventure. Alors, moi, je suis Amana Kinkela. Je suis diplômée en relations industrielles, en sciences économiques, puis j'ai fait une certification en comptabilité générale, universitaire aussi. Je suis gestionnaire, entrepreneur, formatrice et coach en gestion des affaires et selon les principes bibliques depuis 1 an maintenant. Je suis fondatrice de l'entreprise Anda Management et fondatrice de l'entreprise Gestion SIGA depuis 2004, mais celle-là n'existe plus. Mais dans les 2 entreprises, j'accompagne, j'aide à démarrer, supporter et gérer des PME. J'ai travaillé aux côtés du docteur Michaud Mundala, pasteur fondateur de l'église Sénat à Ottawa, et j'ai été impliquée dans de nombreux projets avec lui. Puis actuellement, je suis team leader de la gestion des contrats des consultants informatiques au sein du gouvernement fédéral du Canada et je suis également la directrice principale pour la communauté francophone de Néhémia à travers le monde. Alors, on ne peut pas parler de Néhémia ou de l'entrepreneuriat biblique sans parler de Patrice Tsagué. Qui est Patrice Tsagué? Patrice Tsagué, c'est un
un Américain d'origine camerounaise qui est cofondateur de Nehemiah, on va dire le fondateur principal, puis qui s'est entouré d'autres personnes dans son équipe, notamment son épouse Gina Tsagé et d'autres membres de Nehemiah aujourd'hui. Et il est directeur de service de Nehemiah et de l'entreprise Kingdom Business Coaching, qui supporte en effet tout le coaching offert par Nehemiah à travers le monde. Puis il est formateur en affaires, entrepreneur, orateur international, auteur, coach d'entreprise et aussi prédicateur. Il a formé et coaché plus de 7000 personnes sur la façon de construire les entreprises basées sur les principes bibliques. Puis, il est auteur de plusieurs livres et membre de plusieurs conseils d'administration. Je vous assure, vous ne voulez pas voir le calendrier de M. Tsagé. Je n'ai pas l'impression qu'il dort la nuit. Mais en tout cas, il nous a offert une belle plateforme et j'espère que vous allez en profiter et que vous allez vraiment adhérer et puis voir les bénéfices de ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors, par quoi on va commencer aujourd'hui? On va commencer par le e-communauté. C'est quoi le e-communauté? Le e-communauté, c'est une communauté sociale. En anglais, ça sonne un peu mieux. On va dire un réseautage en fait. Un e-community, c'est vraiment l'endroit où les personnes viennent se rencontrer, où on discute, on échange des idées, on échange des connaissances sur l'entrepreneuriat biblique. On a l'opportunité de rencontrer des investisseurs. On a l'opportunité de créer en fait ce qu'on appelle des coalitions, des partenariats et plusieurs choses encore. Alors, on encourage souvent d'adhérer aux e-communautés parce que ça apporte plusieurs avantages dont je vais vous parler plus tard. Ensuite, on encourage aussi à prendre des formations et du coaching de Nehemiah, de l'entrepreneuriat biblique. La formation et le coaching qu'on offre est vraiment particulier parce que dans un premier temps, ça cherche à définir en vous votre appel. Parce que c'est vrai, on peut avancer dans le monde, mais on peut faire beaucoup de choses. Mais quand on ne fait pas les choses qui sont dans notre appel, des fois, on semble perdu. C'est comme si on forçait un peu. C'est comme si on voulait. Mais avec l'entrepreneuriat et la formation du coaching qu'on reçoit avec l'entrepreneuriat biblique, ça va vraiment définir d'abord ta personne selon Dieu, selon la vision de Dieu dans ta vie. Ensuite, on a le soutien aux entreprises. Évidemment, quand on forme, on coach, c'est dans le but de mettre en place des entreprises du royaume, dont des entreprises durables. Donc, quand vous avez besoin de support pour votre entreprise, on a aussi quelques services qui pourraient vraiment être intéressants, surtout quand on démarre, notamment dans le marketing, dans l'informatique. Ça serait quelque chose de très intéressant. Et comme je vous disais, on a l'accès au capital. L'accès au capital, c'est vraiment quelque chose, je pense, que tout le monde recherche. Mais dans l'accès au capital, évidemment, pour accéder au capital, il faut avoir suivi un processus Nehemiah, qui est l'entrepreneuriat biblique, la formation, le coaching, qu'on puisse vraiment vous soutenir et préparer votre entreprise pour accéder selon les normes de l'entrepreneuriat biblique. Même si ça vous dérange, croyez-moi, moi j'ai été formatrice, j'ai été coach, je suis entrepreneur, j'ai vraiment aidé plusieurs entreprises à démarrer plusieurs personnes à démarrer leurs entreprises, mais je suis le produit aujourd'hui de Nehemiah. J'ai dû refaire mon cours d'entrepreneuriat biblique 1, le coaching. Puis là, maintenant, si jamais j'aurais besoin d'avoir accès, je serais obligée de continuer mon cursus pour accéder et je vous assure, vous ne le regretterez pas. Alors, tout ça, on le fait pour avoir un impact dans le royaume. Aujourd'hui, on est dans un monde confus, trouble et le plus qu'on aura des soldats sur cette terre, dans ce monde, le plus que notre bataille est réussie d'avance. Donc, c'est ça. Je vous dis déjà merci de penser à vous abonner. On a plusieurs formes d'abonnement ici et moi, je vous encourage à commencer avec le bronze qui est gratuit, comme vous le voyez. Et vous avez, vous avez des réductions avec
Dans le bronze, on n'a pas encore de réduction, mais vous avez la participation à des groupes de vie, on l'appelle Live Connection, et puis réunion de connexion mensuelle, vous avez des annuaires des anciens, vous avez des séminaires gratuits, vous avez le réseautage et ainsi de suite, des dévotions où ça vous permet de faire des prières et des réflexions chaque jour. Maintenant, on va commencer dans le vif du sujet. Le vif du sujet, d'abord, avant de commencer à parler de se préparer en temps de crise. Il faut d'abord qu'on sache c'est quoi l'entreprise. L'entreprise a une vie, a un cycle de vie. L'entreprise part d'une idée, en fait, jusqu'à sa succession, sa mort, on va dire. Mais dans l'entreprise, la mort n'est pas une vraie mort, elle est une mort transitionnelle. Donc, elle est une vie qui passe à une autre vie et puis en une autre vie. Donc, on veut que nos entreprises soient générationnelles et transitionnelles. Alors, je vais vous parler de la première étape de l'entreprise. Évidemment, c'est au moment où on fait la découverte. On va découvrir notre idée, on a une passion, on veut mettre ça là en place, on veut en fait transférer notre idée en action d'entreprise. C'est là qu'on est dans la découverte. Plus tard, on a transféré, on a donc eu l'opportunité de la transférer. On va dans le commencement. On commence l'entreprise, on fait des petits pas, on commence une petite équipe, tout dépend de la forme d'entreprise. Si c'est une entreprise de services, de produits, de vente au détail, industrielle, mais il y a toujours un petit départ. C'est là qu'il va falloir poser les actions pour aller vers l'objectif qu'on a fixé, qui est donc l'objectif qu'on a fixé ici, c'est de aller juste à la succession. Alors, plus tard, on arrive au seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité pour nous, c'est tout ce qu'on a investi par rapport aux bénéfices que ça commence à produire. Il faut qu'on arrive à un moment donné au seuil zéro. Mais vous ne pouvez pas parler de seuil de rentabilité si dans vos frais, dans votre calcul, vous n'avez pas inséré le coût salarial qui correspond à vous-même. Si vous n'incluez pas les coûts salariales dans votre masse salariale, vous allez continuer à creuser le déficit de votre entreprise. À partir de là, jusque dans la succession, il y aura toujours quelque chose qui ne marchera pas. Donc, c'est très important d'inclure le salaire du propriétaire à l'intérieur pour vraiment penser qu'on est dans le seuil de rentabilité. Plus tard, on parle alors de la rentabilité. On ne construit pas d'entreprise si on ne pense pas à faire de profit. Je vais vous surprendre aujourd'hui. Je vais parler de l'entreprise à caractère lucratif et non lucratif. Qu'elle soit une entreprise à but non lucratif ou pas, il faut que les deux soient rentables. Quand elle est à but non lucratif, c'est parce qu'on est juste en train de poursuivre un objectif social, mais ça ne veut pas dire que l'entreprise n'est pas rentable, ne doit pas être rentable. Il faut qu'elle soit rentable, il faut même qu'elle devienne profitable au point où elle fait des bénéfices pour pouvoir produire d'autres services à caractère social. Mais la différence entre une entreprise à but lucratif et à but non lucratif, c'est juste dans la manière de le gérer. Donc, une entreprise, quelle qu'elle soit, doit être rentable. Une entreprise gouvernementale, une entreprise municipale, une entreprise à but non lucratif, une entreprise privée, tout doit être rentable. C'est ça qu'on poursuit dans un premier temps. Une fois qu'on a atteint la rentabilité, l'entreprise du royaume ne s'arrête pas là. L'entreprise du royaume va donc aller à la durabilité. J'ai bien marqué autonome parce que je veux que les gens comprennent que la durabilité, il s'agit d'une entreprise qui est devenue autonome, qui fonctionne avec
ou sans le propriétaire. Elle a développé des systèmes qui permettent de rouler par soi-même, c'est-à-dire on va dire 4. On a les opérations. Les opérations sont systématisées, c'est-à-dire sont à l'intérieur d'un système technologique qui permet la maintenance, le maintien d'informations entre toutes les opérations. On a le marketing, on a un système marketing qui se développe dans un système qui permet de passer l'information de l'idée de la publicité jusqu'à la vente, jusqu'à l'après-vente. On va aller dans un système industriel. On a des systèmes qui produisent. Si c'est du jus, vous allez produire et elle produit sûrement, il y a toujours des hommes en arrière de ça, mais tout ce que je veux dire, c'est que le système est tellement en place, le personnel et donc les ressources humaines sont formées de sorte qu'avec ou sans le propriétaire, ils savent où est-ce qu'ils s'en vont, ils savent qu'est-ce qu'ils font et ça, c'est vraiment le but ultime de l'entreprise du royaume. Une fois qu'on a pu mettre en place une entreprise avec des systèmes, une entreprise qui roule par elle-même, ça veut dire qu'elle est rentable, elle est systématisée, donc elle est autonome, comment on dit ça, automation. On a mis une automatisation qui fait en sorte que si je prends la peine de la dupliquer, je commence donc à faire une expansion. Donc, je suis, mettons, je me dis, moi je suis aujourd'hui, je suis au Canada, à Ottawa, puis mon entreprise a fonctionné jusqu'à ce que je réussis comment on dit ça, à automatiser mon système. Donc, je me dis, ah ben, pourquoi je ne le mettrais pas à Montréal? Alors, je commence l'implantation à Montréal, mais ce qui va faciliter l'implantation à Montréal, c'est que je ne fais que faire du cut and paste, du copier-coller. Je commence à reprendre tout ce qui a marché et je duplique à Montréal. Ça va prendre un certain temps, une certaine adaptation, mais dans le système, ça ne posera pas de problème. Ça va juste être une formation des ressources humaines pour être en mesure d'opérer de la même façon. Mais le modèle, le système est déjà en place et donc l'expansion peut se produire à l'intérieur du Canada jusqu'à l'international. Et ça, je peux vous dire, ça peut fonctionner à l'intérieur d'un quartier et sortir du quartier. Donc, si je donnais par exemple l'exemple du Congo, parce que je suis du Congo, ça, c'est pas parce que je veux être sectaire, mais bon, c'est ce que je connais. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Je commençais mettons, dans le quartier de Kitambo, puis après ça, je veux le mettre à Bandal, après ça, je veux le mettre à Lemba. Si tu es en Belgique, la même chose, Schaerbeek, Tervuren et ainsi de suite. Alors, à Paris, la même chose, Bijou sera mieux placé pour dire parce que je ne connais pas trop bien, mais c'est vraiment ça l'idée, c'est l'expansion est possible seulement quand on a pu automatiser au niveau de la durabilité. Alors, une fois qu'on a mis l'expansion, on a fait l'expansion, évidemment, l'entreprise roule, ça fait des bénéfices, mais la durée de vie est en train d'atteindre son bout, parce que je ne suis pas éternelle. L'entreprise, c'est parti de moi, je ne suis pas éternelle. À un moment donné, il ne faut pas penser à la succession. Mais je vous dirais, la succession ne se planifie pas après l'expansion, parce que tout le monde n'atteint pas l'expansion. Il y a certaines entreprises qui vont faire la rentabilité, mais qui n'atteindront pas la durabilité. Et donc, là, l'entreprise, quelle qu'elle soit, la succession doit être pensée dès le commencement. Peut-être pas à l'étape de découverte, mais dès le commencement, on commence déjà à penser à la succession. La succession peut se faire de plusieurs façons. Et ça, c'est vraiment encore un autre cours. On va dire, on peut faire une succession par sortie par les enfants, donc
on va léguer à nos enfants. J'aime pas trop le mot léguer parce qu'on ne donne pas. On apprend à cet enfant à marcher dans l'entreprise, à acquérir de l'expérience, à être lui-même aussi dans l'appel de cette entreprise parce que s'il ne l'est pas, il ne fonctionnera pas non plus. Donc, on ne lègue pas parce que c'est nos enfants absolument, parce qu'en ce moment-là, peut-être il vaudrait mieux vendre nos actions pour récupérer notre argent et puis faire notre retraite comme on la voudrait. On a aussi notre possibilité qui pourrait être, si on a eu de très bons employés, plutôt que de vendre à un tiers qu'on ne connaît pas, ça serait de vendre à l'intérieur de l'entreprise, à nos employés, aux personnes qui nous ont accompagnés dans cette aventure, qui seront prêts à faire cette succession. En général, c'est encore très bien. On a dans l'entreprise, on a des jeunes, on a des jeunes qui sont dynamiques, qui ont de l'avenir, qui sont très ambitieux. Alors, on peut regarder à l'intérieur de toutes ces personnes ceux qui aiment vraiment l'entreprise, qui sont impliqués et puis éventuellement travailler avec eux pour envisager cette succession dans ce sens-là. Maintenant, tout ce que j'aimerais revenir sur ce schéma, c'est que vous devez comprendre qu'une entreprise, toutes les étapes qu'elle va passer, on n'évolue pas les étapes d'entreprise de la même façon. Chaque étape, on adopte une attitude différente. Chaque étape a des stratégies différentes. Chaque étape vient avec un mindset tellement différent. Les étapes d'entreprise ne se pensent pas, ne se réfléchissent pas de la même manière. Vous devez comprendre que la stratégie qui est adoptée pour le commencement n'est pas la même stratégie qu'on adopte pour la durabilité. Donc, c'est vraiment un éternel recommencement, c'est un travail de longue haleine. Quand on commence une entreprise, c'est comme quand Dieu nous lâche ici sur Terre. N'espérez pas rester bébé, là, vous allez commencer à marcher un jour, vous allez apprendre à écrire un jour, vous allez passer au secondaire, à l'université, et c'est toutes des étapes de recommencement dont on fait face. Et comme dans la vie, on est face à certains obstacles, et ces obstacles, aujourd'hui, on va parler en cas de crise, qu'est-ce qu'on fait? En cas de crise, c'est important de rapidement ajuster le tir. Et pour aller vers ça, je vais laisser Bijou. Je vais d'abord vous parler, donc se préparer. Aujourd'hui, on va parler de se préparer au temps de la crise. Et et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Ça, c'est Esther, l'histoire d'Esther. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais je pense que je vais laisser Bijou raconter un peu ça. Bijou, ça te convient? Oui, merci beaucoup, Zamana, pour ce temps. Donc, est-ce que tu peux remonter un petit Oui, peu? Donc, est-ce que excuse-moi, ce n'est pas pour ce je reviens. temps-ci, pour que Dieu t'a suscité, qui sait, ce n'est pas pour ce temps-ci comme celui-ci, plutôt que, pardon, que tu es parvenu à la royauté. Esther était une jeune fille qui était orpheline, elle vivait chez son oncle et elle n'avait pas projeté un jour que Dieu allait l'emmener à un niveau d'influence et de pouvoir. Donc, il y a eu un concours, un jeu de beauté anodine. Son oncle a dit pourquoi pas, c'est aussi une occasion de nous différencier. Et cette femme-là était belle de visage et de taille. Donc, c'est prophétiquement, cela veut dire des grandes choses. Mais on n'est pas là pour rentrer dans les scriptures, mais vraiment pour dire que Dieu l'avait taillée, avait déjà préparé cette femme pour un temps de crise. Et donc, quand elle arrive à la royauté, il y a une chose qui s'est passée, c'est qu'il y avait une personne, Naaman, qui était jaloux de la position de Mardoché, qui était son oncle, et simplement parce qu'on refuse également qu'on puisse se soumettre à une autorité qui n'est pas à Dieu. On ne vole pas la gloire de Dieu. Et lorsque la gloire de Dieu avait été touchée, cet homme-là n'a pas voulu se soumettre et il a déclaré quelque chose de très fort. Il a dit cette fois-ci, le peuple d'Esther allait mourir, sans savoir que Esther était parmi ces peuples-là. Et c'est quelque chose qui est vraiment très fort parce que en ce temps de crise, parce que là, ça devient la vie ou la mort, parce que là, c'était question de mort. Tout un peuple devait mourir à cause de la jalousie d'un homme.
Peut-être qu'aujourd'hui, Dieu te suscite pour un projet. Dieu te suscite réellement pour atteindre un certain niveau et tu ne sais pas pourquoi il y a certaines choses qui t'arrivent là pour que tu puisses préparer une crise. Esther était préparée. Et d'ailleurs, quand Esther était dans son confort, parce qu'elle était arrivée à un niveau, ça peut nous aussi nous arriver, là, il y a Mardochée qui le rappelle, est-ce que tu ne sais pas si ce n'est pas pour ce temps-ci que Dieu t'a suscité dans la hauteur? Est-ce que Dieu n'est pas en train de te préparer en ce temps de crise? Et donc, nous allons voir aussi l'histoire de Joseph, parce que c'est exactement la même chose. Donc, dans le slide qui va suivre, c'est vraiment ça qui est, on va parler de Joseph. Joseph était cet homme-là qui était aussi, comme on dit, un faiseur de rêves. Joseph était dans une famille qui était une famille polygame, qui était dans une famille désunie, dans une famille qui n'était pas favorable. Mais Dieu ne regarde pas à ta condition lorsqu'il te prépare pour quelque chose de grandiose. Dieu nous façonne à travers nos vies pour un moment bien précis. Et Joseph avait eu un songe et tout le monde l'avait méprisé. Joseph avait un rêve, des grands rêves. D'ailleurs, laisse-moi te dire que si ton rêve n'est pas très grand, ne te fait même pas peur à toi, c'est que ce n'est pas vraiment un rêve, c'est que ce n'est pas vraiment quelque chose qui bouillit. Parce que lorsque Dieu te donne une révélation, un rêve, ça te dépasse. Ça te dépasse pleinement. Je crois que Zamana, est-ce que tu es d'accord avec moi? Bien sûr, bien sûr. On peut témoigner là-dessus longtemps. On refuse même. On refuse même l'appel. Et puis mais continue. C'est ça. Donc vraiment, mets-le même dans le chat. Si ton rêve toi-même te fait peur, mets-le réellement dans le chat. Nous allons pouvoir partager. Donc, il était le préféré de son père. Vous connaissez l'histoire. Vous avez les références bibliques. Vous pourrez lire cette merveilleuse histoire qui nous enseigne tellement de choses. Donc, vraiment, cet homme-là était haï à cause de son rêve. Il se peut que tu as parlé à quelqu'un. Il se peut que tu parles ou que tu as peut-être dévoilé. D'ailleurs, n'aie pas peur de dévoiler. Personne ne va révéler ton rêve. Ce que Dieu a à faire avec toi, il le fera avec toi. Si tu le fais bien, dans l'intégrité, Joseph était intègre et avait une qualité extraordinaire. Il était quelqu'un vraiment de juste. Il était intègre, il était juste, c'était un homme de foi et Dieu a honoré cette foi. Ce rêve qu'il avait, grand était-il, et à cause de cela, à cause de la préférence de son père, il a été haï. Donc vraiment, on avance dans le prochain slide, il a été haï dans cet appel qu'il avait et c'est vraiment... il ne s'attendait pas à ce que Dieu réellement le préparait à quelque chose de grandiose. Donc Joseph nous dit, avait un songe et il le raconta à ses frères qui le haïssent encore davantage, comme j'ai pu le dire, dans Genèse 37, 5. Souviens-toi, souvenez-vous de votre rêve et de votre objectif. Quel est ton rêve? Qu'est-ce que Dieu a mis dans ton cœur? De quoi es-tu enceinte? Donc, parce que tu dois l'accoucher, tu dois voir cela. Dieu veut te préparer à quelque chose de grandiose. Donc, vraiment, slide 2, Dieu va encore réellement te positionner. Dieu veut réellement que tu puisses cultiver la relation avec Dieu. Dans Genèse 39, vraiment, comment ferais-je aussi un grand mal et pécherais-je contre Dieu? Il a été vendu, Joseph, par ses frères à cause de la jalousie. Ça se peut que tu vas traverser des choses compliquées ou que tu as traversé des choses compliquées, que Dieu t'a façonné pour que réellement, en ce temps de crise, en ce temps d'entrepreneuriat où tu te lances, comme moi, je me lance un temps de crise dans une entreprise, mais la bonne préparation me rend confiant. Et Joseph avait été préparé. Joseph avait été haï à cause de ce que Dieu avait mis sur lui, à cause du rêve, à cause de l'onction qui était sur lui, on va dire, réellement, on l'a vendu comme esclave. Et en le vendant comme esclave, il est tombé chez un entendant, il est tombé chez réellement une personne qui l'a aidé, qui l'a gardé, qui l'a pris avec lui, qui l'a formé. Et il a été fort, Joseph a été puissant, Dieu l'a révélé, Dieu l'a donné la sagesse. Dis-toi bien que ton rêve, Dieu va donner les connexions pour que tu puisses réellement vivre ces rêves-là. Et lorsqu'il a prospéré, on l'a monté à un niveau. Laisse-moi te dire que même si quelqu'un est contre toi, aujourd'hui, lorsque Dieu te donne un grand rêve, n'aie pas peur de ça. Même si tu traverses des situations compliquées, n'aie pas peur. Parce que même Joseph, en étant esclave chez quelqu'un, il a su faire prospérer l'affaire de son maître. Il a fait prospérer l'affaire de cet homme-là. Et à cause de ça, la femme de ce maître-là
a voulu avoir des relations sexuelles avec lui. Là où on voit l'intégrité de Joseph, il a dit, comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je, non pas contre ton maître, mais d'abord contre Dieu. Un entrepreneur biblique qui se prépare, c'est quelqu'un qui craint Dieu. C'est quelqu'un qui craint le mal. Et Joseph était de cette race. Cultive ta relation avec le Seigneur, ça te gardera et te préparera à la grandeur également. Et donc, effectivement, dans le slide de 3, et donc, qu'est-ce qui nous est raconté? Donc, ils prirent et jetèrent en citerne, était vide, il n'y avait point d'eau. Embrasse les déserts et façonne notre personnage. Yes. Donc, lorsqu'on l'a jeté dans la citerne, donc, lorsqu'on te jette dans la gueule du loup, lorsque tu as des problèmes et tu te dis, mais pourquoi? Sache que dans toute chose que Dieu fait, c'est bon, c'est pour te préparer. Et embrasse le désert parce que ça va te façonner. Aime travailler, aime, même si tu vois rien, c'est dur, c'est dur. Qui a dit que les choses étaient faciles? Qui a dit que les choses, mais n'abandonne pas, ne lâche rien. Tant que tu es vivant, il y a l'espoir et tu vivras ton rêve. Garde cela. Je passe encore le relais à Zamana qui va continuer avec cette grandeur. Vraiment, merci. Merci à tous. Voilà. C'était vraiment, vraiment puissant. Bijou, tu as la façon de parler de Dieu, là, franchement, moi, je pense qu'il va falloir que je demande un peu de ton onction pour être en mesure de parler avec autant de force. Mais je pense le plus important, c'est d'aimer Dieu, c'est de croire en ce que Dieu fait dans nos vies, de croire en fait, vous n'avez pas besoin de comprendre ce que Dieu fait. Ce que vous avez besoin de faire, c'est de croire que ce qu'il est en train de faire, c'est important pour que tu passes à la prochaine étape. Quand Bijou a parlé de l'histoire de Joseph, c'est ce tableau ici, en fait, qu'on veut voir. La vision et l'idée révélée. Donc, Joseph a une idée, il a eu un rêve que ses frères vont faire des courbettes devant lui un jour. Oh, ses frères ont dit, mais jamais. Toi, là, tu rêves jusqu'à même, tu commences à nous voir petits devant toi. C'est impossible. Alors, d'où toute l'histoire que Bijou vient de nous raconter. Mais par quoi il est passé? Il est passé par plusieurs condamnations, si on veut dire, condamnations sur sa vie qui devait faire en sorte que normalement, après un certain nombre de struggling, vous savez, de souffrance, hein, de beaucoup de souffrance, beaucoup d'angoisse. Le pit, donc c'est dans le trou, on l'avait mis par ses frères, qui l'a emmené à élever son niveau d'humilité. Après, on fait de lui un esclave. Mais vous savez, pour passer d'humilité à intendance, donc quand on fait de lui un esclave, c'est là où il a appris à servir Dieu. Donc, pour servir Dieu, pour devenir l'intendant de Dieu, il faut vraiment comprendre ton appel l'appel de Dieu sur ta vie. Mais entre les deux, c'est un passage. Entre les deux, c'est une action qu'on a dû prendre. Donc, il a dû faire face à des choses et il était en face une décision, faire ou ne pas faire la chose. Donc, tricher ou ne pas tricher. Corrompre ou ne pas corrompre. À chaque fois, ce sont des actions qu'on prend. Il décidait à chaque fois la bonne chose à faire. Puis après ça, il a été en prison. Il a appris le leadership en prison. Après, on l'a affronté. Il a appris le pardon. Quand il a fait tout ce chemin-là, il a été perfectionné pour son appel. Donc, comment Dieu nous fortifie à passer à l'action? Moi, je vais vous parler de l'histoire des 4 hommes lépreux. C'est l'histoire de 4 lépreux qui vivaient en Samarie. Puis, ils se sont retrouvés, parce qu'ils étaient lépreux, à vivre à la porte de la Samarie, comme on va dire à l'entrée de Bruxelles ou à l'entrée de Paris.
Parce qu'on ne voulait pas d'eux à l'intérieur de Paris, on ne voulait pas d'eux à l'intérieur de Kinshasa, on ne voulait pas d'eux à l'intérieur d'Ottawa, parce que s'ils étaient à l'intérieur, ils allaient contaminer le plus de monde possible. Je crois que vous comprenez le contexte, puisque aujourd'hui, on parle de la pandémie. C'est comme si on prenait tous qui sont malades de Covid, on le disait, OK, vous sortez carrément de la ville, là, vous restez vivre à l'entrée de toutes les villes jusqu'à ce que vous allez être guéri et puis vous pouvez revenir. Sauf qu'en ce moment-là, la ville de la Samarie était aussi assiégée par les Syriens. Donc, ces lépreux commençaient à mourir de faim. Ils ne savaient pas quoi faire. Ils disaient, si on rentre dans la ville, on nous tue parce qu'on est lépreux. Si on va autour de la ville, on est assiégé, il y a les Syriens. Dans tous les cas, peu importe ce qu'on va faire, on va mourir. Ils vont nous tuer. Mais l'un d'eux demande alors il dit, il y avait à l'entrée de la Samarie 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Donc, est-ce que si on reste ici, de toute façon, on va donc mourir? Il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, l'un d'eux propose, écoutez, on n'a qu'à aller se jeter vers les Syriens, dans les camps des Syriens. S'ils nous laissent vivre, on vivra. S'ils nous font mourir, s'ils nous tuent, on mourra. Mais en tout cas, il est hors de question qu'on reste ici. Donc, qu'est-ce que cette histoire nous informe? Ils ont pris la décision d'aller se jeter dans le camp des Syriens et arrivés là-bas, ils se sont rendus compte que les Syriens n'étaient même pas là. La nuit même, les Syriens ont dû écouter des bruits de chars, des bruits de guerre. Ils se sont dit, ah, je pense qu'on nous a retrouvés ici. Il y a des gens qui viennent avec une grande armée et qui viennent nous tuer. Ils sont partis en trombe, ils ont rien, ils ont tout laissé derrière eux. Ils voulaient sauver leur peau, ils ont fui. Donc, s'ils n'avaient pas pris la décision ils n'étaient pas passés à l'action. Ils n'avaient pas pris la décision de partir vers le camp de Samarie. Ils seraient morts parce que là-bas, ils ont trouvé à manger, ils ont trouvé des vêtements, ils ont trouvé tellement de choses. Qu'est-ce que moi, ça m'a parlé dans cette histoire? Ce que ça m'a raconté, c'est que j'ai compris qu'il y a un moment dans la vie, quand on dit que Dieu bénit nous, Dieu soit là pour nous, il y a un moment dans la vie où la bénédiction ne s'activera pas si tu ne passes pas à la prochaine étape, si tu ne prends pas une décision pour passer à la prochaine étape. Parce que ta bénédiction t'attend de l'autre côté de l'action. Si cette décision n'est pas mise en action, elle ne produira aucun effet. Ta bénédiction est là, elle t'attend. Donc, il y a une part qui est faite de Dieu, une autre part de ta bénédiction qui est faite de toi-même. Parce que si Dieu faisait tout pour nous, on ne comprendrait ni ce qu'on ferait, ni ce qu'on faisait, on ne comprendrait même pas pourquoi on s'en va dans une telle direction. C'est dans cette action qu'on sera en mesure de savoir où on va. Donc pour revenir à ça, aujourd'hui, dans cette pandémie, je dirais, selon les cas, la pandémie est pour certains le lieu du désert. Et pour d'autres, la pandémie actuelle est le moment de passer à l'action. Mais je vous dirais que même si tu es dans ton lieu de désert au moment de cette pandémie, tu dois prendre des actions pour passer de l'humilité à l'intendance, comprendre qu'est-ce que Dieu veut te dire, qu'est-ce que tu dois faire, comment tu dois le servir. Pense, fais une introspection, cherche Dieu dans ton cœur, pose des questions, tu vas voir que tu auras des réponses, même à l'intérieur de ton désert, pour passer à la deuxième étape, à la troisième étape de ton désert. Peut-être même ça va faire une accélération dans ce désert-là, mais tu dois prendre des actions. Si tu es dans le camp des personnes où tu as passé déjà le désert, ton appel est clair, c'est le temps maintenant de regarder à travers la situation et dire, Seigneur, comment moi je veux résoudre tous ces problèmes? Si tu as une entreprise, comment est-ce que je vais solutionner les situations
rapport auquel je passe. Ici, Joseph, dans Genèse 41, 25, Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Donc, tu peux penser à quelque chose. Tu peux avoir dans ton cœur de mettre une chose en place, mais sans nécessairement savoir comment tu vas t'y prendre. Mais fais-le quand même. Fais-le, parce que si tu attends d'avoir toutes les réponses, ce n'est pas possible parce que Dieu va toujours être là en arrière de toi. Fais le premier pas. Je vous redonne encore l'image de ces quatre lépreux. Le premier pas a été de quand même aller vers les Syriens. S'ils n'avaient pas pris la décision d'aller vers les Syriens, ça c'est une première solution. Le reste, ça appartient à Dieu. Donc la première était, il faut qu'on aille quand même. Mais ce qui appartenait à Dieu, Dieu avait fait ça la veille. Il avait déjà arrangé ce terrain-là la veille sans que les Syriens ne sachent. Mais il aurait fallu qu'ils décident d'y aller pour découvrir que Dieu avait déjà fait de la place pour eux. Donc, pour trouver des solutions, je vais proposer trois secteurs d'activité. La restauration aujourd'hui, ne ferme pas ton restaurant. Adapte-toi, s'il te plaît. Trouve le moyen de faire de livraison. Tu n'étais pas préparé pour ça. Emballe tes choses. Trouve le moyen de faire une publicité dans un secteur particulier, mais ne ferme pas ton entreprise. Ça va être dur, mon frère ou ma soeur, mon papa ou ma maman. S'il vous plaît, mais ne ferme pas ton restaurant. Si tu l'avais fermé, va rouvrir. Assois-toi, réfléchis, tu vas trouver des solutions. Et quand on marche dans la marche avec Dieu, plus on avance dans une décision, il ouvre une autre porte et ainsi de suite. Dans la deuxième suggestion de problème, il faut trouver de l'innovation. L'innovation, c'est beaucoup de choses à l'intérieur. Il faut trouver un produit qui est innovant, un service qui devient innovateur. Moi, quand j'ai pensé à Zandal Management, qui est l'entreprise que j'ai mis en place à travers mon entrepreneuriat biblique avec Nehemiah, au départ, c'était une entreprise qui était supposée être au niveau physique en Afrique et ici et ailleurs dans la francophonie. Mais il s'avère que je suis tombée dans la pandémie. Il a fallu que j'ajuste. L'entreprise va être virtuelle dans un premier temps. Elle est obligée d'être virtuelle. Je suis obligée d'innover. Comment on fait des conférences payantes en ligne? Je ne sais pas. Mais parce que dans mon cœur, je sais qu'il va falloir que je fasse des conférences de valeur, de conférences d'information puissantes. Alors, je vais innover. Il va falloir que je trouve de moyens pour le faire. Un produit qui est offert sur le marché. Je vais prendre le produit, par exemple, d'une personne qui fait des biscuits, qui avait une boutique et aujourd'hui, il y a tellement peu de monde en ville. Essaie de produire en ligne. Propose le service en ligne, fais des packages. Aujourd'hui, on approche de Noël, les gens n'ont pas trop d'idées. Propose des services de biscuits en ligne. Il y a tellement d'enfants qui en voudraient. Il y a tellement de parents qui aiment encore des biscuits. Propose de toutes sortes d'activités mais sois innovant, fais des fleurs sur ton truc, propose les plus beaux, avec plus de design, je veux dire. Fais quelque chose, mais ne reste pas là à attendre, c'est la façon de passer au travers de cette pandémie. L'innovation est la chose qui va nous emmener à la prochaine étape de notre entreprise, à s'adapter à cette réalité. N'attendez surtout pas que les choses reviennent comme avant. Il se pourrait que ça revienne jamais comme avant, mais en tout cas pas à 100%. Donc, c'est maintenant qu'il faut prendre le temps. Quand on prend, il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes des songes et il nous les expliqua. Donc, tu peux avoir une idée des fois, tu peux avoir une idée, tu sais, mais au fait, mais il y a quelqu'un peut-être qui va t'aider. Il y a quelqu'un qui va t'aider à t'expliquer, oh, ben ton idée est géniale. Tu pourrais faire ça. Tu pourrais faire telle chose. Il y a toujours en Dieu un moyen qui va venir vers toi pour clarifier, préciser ce qu'il y a dans ton cœur.
Soyez à l'écoute du Saint-Esprit, c'est très important. Alors, la 6e chose, c'est construire des relations avec et des coalitions. Moi, j'aime ça, mais souviens-toi de moi. Quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Oh là là. Quand Joseph est en prison, il a rencontré une personne avec qui ils ont partagé énormément de choses. La personne était vraiment en admiration devant Joseph. Ils ont tellement partagé et un jour, on vient sortir cette personne et cette personne-là, il s'avérait que c'était la personne qui travaillait avec Pharaon. Et donc, voilà Joseph qui lui dit ce qu'il vient de dire dans ce message. Et le monsieur, il est sorti, il avait oublié Pharaon. Mais vraiment, il a complètement oublié Pharaon. C'était très loin dans son esprit. Mais il y a toujours un moment où la personne va revenir, va faire quelque chose. Quand Dieu suscite une personne, il avait mis une personne dans ton chemin, tu as l'impression que cette personne dans ton chemin ne sert à rien. Peut-être 3 ans, 4 ans plus tard, cette personne-là va être la relation dont tu as besoin pour la circonstance que tu passes en ce moment-là. Donc, construire des relations, moi, ça me fait penser à ce que Bijou venait de dire, construire, bâtir des relations avec le Seigneur. Très important. Je pense que pour nous ici sur Terre, continuer de bâtir cette relation avec le Seigneur, c'est continuer de bâtir des relations à l'intérieur de notre foi avec les gens qui nous entourent. Juste être très vigilant, s'assurer que la personne avec qui tu t'associes est la bonne personne pour aller de l'avant. Excusez-moi, je regarde l'heure aussi en même temps parce que Merci. Bijou m'a assez tiré les oreilles avant. Donc, les relations sont quelque chose de très important pour avancer un projet. Imaginez, moi, je suis en train d'avancer un projet au niveau de la formation, les conférences, le coaching, le support d'entreprise en ligne. Mais je viens de vous dire un peu les études que j'ai faites. Il n'y a en aucun moment je vous ai parlé d'avoir fait des études en technologie. Si je n'ai pas d'allié en technologie, je suis finie. Vaut mieux même ne même pas commencer l'entreprise. Mais ça ne vient pas dès le début. Tu peux le construire pendant l'idée. Tu peux le construire pendant la crise. Pendant cette crise ici, ce n'est pas le moment d'attendre que ton voisin te dise quoi faire, que ta maman pense pour toi, que ton mari dise voilà. Non, tu es la personne idéale d'écouter ton cœur, de rester connecté avec Dieu pour qu'il bâtisse ses relations de, comment on dit ça, Bijou, ces relations d'impact. Ces relations d'impact. Moi, ma relation d'impact, je peux vous dire, ma binôme est là. Quand j'ai commencé dans ce projet, je n'avais aucune idée comment j'allais faire ça. Mais dans mon cœur, quand on s'est retrouvé dans Nehemiah, dans mon cœur, on m'envoyait vers Bijou Kunsi. Et aujourd'hui, je ne regrette pas d'avoir fait le pas vers elle pour dire, Bijou, je veux travailler avec toi. Bijou, je veux aller de l'avant avec toi. Elle m'a dit, j'ai dit, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre. Elle a dit, n'aie pas peur. Si Dieu t'a envoyé vers moi, c'est pour une raison. Ah là, c'était la réponse que Dieu me donnait à travers Bijou elle-même. C'était formidable. Alors, croyez-moi, Dieu est avec vous. Faites des coalitions, dépendamment de votre secteur d'activité. Avancez, n'ayez pas peur. C'est le temps pour vous de développer. Excusez-moi, là, je m'en vais. Je m'en vais trop vite. Et la dernière chose, développer une culture d'épargne. Dire, oh my God, maman Zamana, de quoi tu nous parles? On est déjà dans une crise, on n'a pas d'argent. Comment veux-tu qu'on développe une culture d'épargne maintenant? On peut développer une culture d'épargne avant la crise. Parce que dans Genèse, ici, je vais lire un peu, il dit qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Donc, ça veut dire qu'autant
où vous pouvez produire, s'il vous plaît, ne gaspillez pas l'argent n'importe comment. Le monde est fait bizarrement. On peut en avoir tellement aujourd'hui et tellement rien demain. Ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas nécessairement vrai demain. Ce qui est bon pour toi aujourd'hui ne le sera peut-être pas demain. Donc, quand je parle de la culture d'épargne, je pense à toutes sortes de cultures d'épargne. Ça peut être l'argent, ça peut être le service, ça peut être... C'est-à-dire qu'il faut être capable d'en garder un peu au cas où je manquerai demain. Dans l'actuelle pandémie, ce qui est sûr, penser économiser l'argent en tant que tel, ça va être difficile. Mais je vais vous dire comment on peut économiser. C'est en réduisant des coûts. La seule façon d'économiser, c'est réduire des coûts. C'est baisser le train de vie. C'est avoir une façon de réfléchir vos affaires en se disant, OK, c'est sûr que quand on va parler d'entreprise, c'est très difficile d'aller là-dedans parce que nous sommes des hommes de Dieu, mais il y a certaines réalités. Par exemple, vous avez 10 employés pour faire la même chose. Mais pourquoi les garder en magasin, par exemple, si vous n'êtes plus en magasin? Vous allez les payer pour rien. Tant qu'à les payer, pour ne pas les mettre à la porte, tant qu'à les payer, transférez-les directement dans une dimension qui n'existait pas avant. Par exemple, celui qui faisait de la vente directe, transfère-les pendant la pandémie, mets-le sur les études, propose-lui d'aller retourner à l'école pour qu'il aille se faire trouver un perfectionnement dans la vente en ligne, dans le suivi des ventes en ligne. Ça va faire en sorte que lui ne chôme pas, il fait quelque chose qui va servir de toutes les façons à l'entreprise, mais il faut trouver des moyens stratégiques de couper les coûts. Ça, c'est déjà une chose. L'autre façon de faire, ça serait vraiment de pouvoir regarder ce qu'on a l'habitude de vendre. Si on vendait 10 produits, vous regardez dans le temps actuel, est-ce que ces 10 produits vont se vendre? Ne continuez pas comment on va dire, à fournir votre approvisionnement en n'importe quel produit. Vous en vendez 10, il n'y a que 2 qui marchent. Laissez les 8 de côté, continuez d'acheter les 2 autres qui fonctionnent, mais en plus grande quantité, vous allez les vendre. Donc, ça, c'est aussi une façon d'économiser. Il y a plusieurs façons d'économiser et je peux vous dire, pour la pandémie, avant la pandémie et après la pandémie, si vous vous basez sur l'histoire de Joseph qui a mis en truc pour les 7 ans, je vous dis 7 ans de galère, écoutez, il faut avoir une grosse stratégie là-dessus. Sur ça, moi, je veux vous dire, réfléchissez, chaque entreprise est différente, chaque foyer est différent. Donc, c'est à vous vraiment de regarder de plus près et demander de Saint-Esprit de vous aider là-dessus pour trouver quelle est la façon d'épargner pour Dieu. Maintenant, je vais faire juste un retour pour rappeler tout ce qu'on vient de voir, de ce que Bijou a dit et de ce que moi je viens de vous dire. Il n'y a pas beaucoup de miracles qui vont se faire si vous-même, vous n'êtes pas capable de passer à l'action. Pour passer à l'action, il faut être courageux et ne pas déclarer forfait d'avance. J'aime ça parce qu'on est dans le sport. Moi, j'ai un garçon qui est très sportif ici. Là. Non, 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 il ne faut pas qu'il déclare forfait, maman, non. Mais s'ils trouvent que c'est vraiment la fin, ils vont perdre, qu'ils n'ont qu'à déclarer forfait. Non, maman, ce n'est pas le temps. Peut-être un dernier but, même à la dernière seconde. Et les amis, la dernière seconde de Dieu, ça peut faire une très grosse différence. Ne lâchez pas. Sois en alerte et prêt à agir en tout temps. Prêt à agir en tout temps. Tu n'as rien à perdre. Dans ce temps de pandémie, on n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre à part essayer. Essayer parce que tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est nouveau. On n'a jamais vécu ça.
On n'a jamais vécu ça. Personne ne peut te donner un mode d'emploi pour la pandémie aujourd'hui. Tu dois créer ton mode d'emploi. Alors agis et puis avance. N'aie pas peur, tu ne perdras rien. Tout ce que tu as à faire, c'est de gagner quelque chose. Ne te fie pas à ce que tu vois. Oh, j'aime ça, j'aime ça. Excusez-moi, mes lèvres sont sèches. Ne te fie pas à ce que ton œil voit. Ce que ton œil voit peut être très, très trompeur. Réfléchis. Quand je parle de réfléchir, je ne veux pas que ce soit uniquement ton cerveau intellectuel qui pense. Quand je dis de penser au-delà, parce qu'au-delà, si ton cerveau intellectuel fonctionne, il peut avoir aussi des failles. Mais quand c'est ton cerveau spirituel qui fonctionne, je vous assure, vous allez trouver, vous allez voir quelque chose, vous allez entrevoir quelque chose qui est suffisant, comme Daniel avait regardé le ciel. Il a dit, il a juste vu quelque chose qui ressemblait à un nuage. C'est bon, merci. Je sais que ça va se produire. Ayez cette foi-là. Que Dieu, quand il vous montre, vous fait entrevoir quelque chose, c'est suffisant pour dire, je sais dans mon cœur que ce que j'entrevois va produire quelque chose. Ça. Demande la paix. La paix, c'est la chose, je veux dire, au-delà de toute chose, si tu as l'amour, tu n'as pas la paix, je ne sais pas comment tu vis. Si tu as la sagesse, tu n'as pas la paix, je ne sais pas comment tu vis. La paix au-delà de toute chose, parce que Dieu, quand il vient nous donner, ses instructions, il nous donne vraiment l'instruction pour qu'on soit avec lui. Et il nous donne la paix, qu'on regarde à sa sagesse, il nous donne sa direction. On a juste nos plans en tenant compte des circonstances. On donne le meilleur de nous-mêmes et le Seigneur fera le reste. Sur ce, je pense que j'ai fini aujourd'hui. Bijou, est-ce que tu as des messages à ajouter? Non, c'est vraiment, tu as très bien résumé. Ce que j'aime beaucoup, c'est surtout crains Dieu et la foi à tes rêves. Crois à cela fortement, que personne ne te déstabilise comme Joseph. Il y a cru jusqu'au bout et Dieu honore les hommes et des femmes de foi. Aussi grand est ton rêve, aussi grand que ça te fait peur, mais c'est lui qui t'a donné ce rêve. Les donateurs de rêves emmènera toutes les personnes connectées pour réellement voir ce que tu as dans tes rêves se réaliser. Crois en Dieu et foi en Dieu, sois intègre et Dieu honorera ta foi. C'est vraiment ce que je voulais dire. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à tout ce qui a été dit. Est-ce que vous avez un mot? Vous pouvez le mettre dans le chat sur Facebook. On va pouvoir vous répondre. On va attendre 3 petites secondes. Si vous avez des questions, donc c'est vraiment ça. Tu as le souffle de vie. Dieu t'a béni, mandaté. Si ce qu'il a mis en toi est là, ce n'est pas pour rien. Vraiment, Zamana a tout dit vraiment par rapport au courage. Mais moi, j'aime bien une chose, c'est que celui qui donne la vision donne la provision. La provision. Donc, tu as tout déjà en toi. Dieu t'a donné cette vision. Donc, il t'a déjà capacité. C'est clair, c'est clair. Merci, Olivier Keke. Il a dit que c'était clair. Merci, en tout cas, Peter. C'est très bien. Pour ceux qui sont connectés sur Zoom aussi, avec des trucs, avec des liens panélistes, j'aimerais bien savoir, vous mettez votre nom dans le chat aussi. Donc, on ne sait pas voir qui est-ce. En tout cas, mettez-nous en commentaire. Et là, vous avez reçu des liens par Victor sur différents séminaires que nous avons sur la certification de l'entrepreneuriat biblique. Donc, si vous souhaitez participer à l'entrepreneuriat biblique, en tout cas, vous pourrez avoir toutes les informations nécessaires en nous écrivant sur notre mail ou en cliquant sur le lien programmation de certification d'entrepreneuriat biblique. Vous pouvez cliquer, vous avez vraiment tous nos programmes, vous avez le site Internet. Nous sommes là pour vous, pour répondre à vos questions. Si vous le souhaitez, en tout cas, il y a des panels de formation. Tout ça pourquoi? Pour nous préparer. La bonne préparation nous permet d'être excellents. On ne nous attend pas d'être bons, mais Dieu nous attend d'être excellents. Et c'est en faisant des formations, sans réellement nous connecter, nous aiguiser qu'on devient de plus en plus meilleur et devenir excellent. En tout cas, excellent. Que Dieu bénisse ce moment. Merci, Zamana. Vous allez recevoir, merci beaucoup Bijou, c'était très très bien. Je vais juste finir en disant que chaque personne qui a pu s'inscrire va recevoir un formulaire, une lettre de suivi. En fait, dans la lettre de suivi, vous allez être en mesure de
répondre à un assessment et vous allez pouvoir poser des questions, vous allez pouvoir nous donner une évaluation, un commentaire sur le séminaire. Et n'hésitez pas, vous pouvez mettre des commentaires sur ce que vous voudrez écouter comme information. Ça va nous faire plaisir de passer au travers. Alors, à bientôt et on se voit en janvier. En janvier pour nos prochains séminaires. Restez connectés sur nos pages, restez connectés sur la page de Nehemiah Entrepreneuriat chez Entrepreneuriat. Donc, restez connectés. Nous avons sans cesse en janvier, en février, tous les mois, nous avons pratiquement un séminaire et je pense que c'est un temps qui nous permet d'être réellement connectés dans notre entreprise et avoir des clés. Vous avez vu tous les clés que Zamana vous a données. Franchement, ça m'a fait du bien et va encore nous donner des clés pour pouvoir encore parfaire sur différents sujets, partager autour de vous pour que nous tous, nous puissions être bénis. Que le Seigneur de grâce nous accompagne et bénisse ce temps et bénisse vos vies dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci.